Bonjour à tous, bienvenue, c'est Angie. On se retrouve pour la guidance sentimentale et relationnelle du mois d'octobre. Comme tous les mois, je vous invite à écouter votre signe solaire, l'ascendant et le lunaire pour compléter et confirmer les informations. Vous pouvez également écouter ceux de votre partenaire amoureux afin de confronter les messages. Je vous remercie de votre bienveillance, je vous souhaite une très belle écoute et je vous dis à très vite. Bonjour les poissons, bienvenue dans votre guidance relationnelle et sentimentale pour le mois d'octobre. Nous allons voir tout de suite ensemble quels sont les messages pour vous. Et vous avez, premier message, l'osmose. Tu n'es que vibration énergétique, tout ce que tu intentionnes et manifestes, si tu y crois suffisamment, viendra s'incarner. Ressens cette osmose parfaite entre tes vibrations et celles de l'univers. En fait, ici, on vous parle de la loi un petit peu d'attraction. C'est-à-dire que si on part du principe que tout est vibration, si on est dans une énergie de frustration, de colère, de tristesse, on va attirer à soi des personnes et des situations qui vont être en accord avec ce qu'on vit intérieurement. Souvent, ça peut être aussi, comme des ancres, comme des poids inconscients qui fait qu'on n'a pas conscience d'avoir ça en soi. D'où le travail nécessaire dont on vous rabâche l'existence sur le shadow work, le travail intérieur, etc. Parce que c'est important d'aller travailler sur ça, sur pourquoi est-ce que dans ma vie j'attire à moi que des catastrophes, des personnes qui sont voilà comme ça, alors que moi j'aspire à tout le contraire. J'aspire et je pose l'intention clairement d'attirer à moi une personne qui me convient, un job dans lequel je m'épanouisse, etc., des clients sympas, et puis je me retrouve à attirer l'inverse. Pourquoi ça fonctionne pas? Pourquoi ça bloque? Donc on va aller chercher donc là on peut aller le chercher vraiment de manière différente. Il y a plein de thérapies. Moi je le propose en hypnose. On va travailler sur l'enfant intérieur, sur le transgénérationnel, sur le karmique notamment aussi, donc dans les autres vies, pour comprendre les blocages inconscients, conscients, les émotions, tout ce qui peut avoir été finalement sclérosant pour nos vibrations. Donc ça peut être intéressant. Et du coup, là, cette carte, elle vous dit, c'est intéressant de voir ce que tu attires actuellement dans ta vie. Est-ce que c'est en accord avec ce que tu veux vivre? Est-ce que tout est OK avec ça? Donc, on va voir. Il y a peut-être une notion ici de savoir aussi clairement ce qu'on veut attirer. Parce que parfois, on sait ce qu'on ne veut pas, mais on ne sait pas forcément ce qu'on veut. Vous voyez? Donc, des réflexions peut-être aussi à ce que vous voulez clairement. Soyez clair avec vos intentions. Soyez clair sur ce que vous voulez vraiment. Allez de l'avant, mets du mouvement dans tes hanches, assouplis ton bassin et ressens cette force vitale monter en toi et ose enfin prendre cette nouvelle direction qui se présente à toi. Donc il peut y avoir pour certains un ressenti de blocage au niveau du bassin, au niveau des hanches. Vous pouvez ressentir peut-être que c'est pas très souple, que ça peut même être douloureux parfois. Voyez comment ça résonne pour vous, cette zone-là du corps, en tout cas, le bassin ici est sollicité. Et on vous demande finalement de comprendre que c'est bloqué parce qu'il y a une part de vous qui résiste à aller de l'avant, qui résiste au mouvement, qui retient peut-être quelqu'un, une situation, un pan de votre vie, qui a du mal à se lancer, à faire des choses nouvelles, à bouger. Vous voyez, parfois on a envie par exemple, de voyager ou de déménager, puis en fait, en réalité, il y a une part de nous qui a peur et ça se fait pas, ça bloque. Et là, ça se ressent dans le corps. Donc, vous voyez, encore une réflexion ici qui peut être intéressante autour des ressentis que vous avez au niveau de vos hanches. Alors, on continue, on va aller voir dans la relation. On a un engagement ici, on a une relation. Un contrat, ça peut être une signature aussi, on va voir comment on va le lire. On a cette carte du rejet qui est tombée plusieurs fois. Je ne pourrais pas vous dire combien de fois, mais elle est tombée souvent. Et on a celle-ci qui tombe, qui glisse toute seule, le respect. Ok, donc là, clairement, il y a du compromis à faire. On essaie de trouver des accords parce qu'on sent bien que dans cette relation, dans ce contrat-là, ça peut être un contrat d'âme, c'est pas forcément amoureux. Ça peut être une âme sœur, ça peut être avec votre enfant le problème, ça peut être avec une institution, un partenaire financier, professionnel. En tout cas, là, vous voyez, on n'est pas d'accord, on n'est pas sur la même longueur d'onde. Il y a du compromis à faire, avec respect, avec écoute, avec bienveillance. Et quand les efforts sont mutuels, on arrive à s'entendre. Donc là, on sent que
ça va pas dans notre sens, il y a de l'incompréhension, on peut se sentir rejeté. Je pense qu'on n'est pas sur la même longueur d'onde tout simplement et il y a un pas à faire vers quelqu'un et quelqu'un doit faire un pas vers vous aussi pour que ça puisse s'accorder. Alors, je suis pas inquiète pour vous parce que derrière, vous avez gift qui est les cadeaux. Donc, on voit qu'il peut y avoir un pas qui va être fait vers vous. J'ai cette notion que ça va être plutôt dans ce sens-là. Après, ça peut être aussi à vous, bien sûr, d'être dans l'ouverture, dans l'acceptation de communiquer, de parler et de trouver un terrain d'entente. Mais j'ai l'impression que vu que vous avez le cadeau, ça vient vers vous. C'est quelque chose qu'on vous propose. On vient vers vous pour peut-être voilà, trouver un compromis. Alors ça peut être dans tous les cas, trouver un terrain d'entente. Mais c'est aussi... peut-être que votre partenaire va essayer ici de faire des efforts, on va essayer de vous séduire, on va essayer finalement de faire en sorte d'apaiser la situation, peut-être de vous demander pardon aussi. C'est ce que vous méritez qui vous revient avec le cadeau. J'ai cette notion-là parce que ça peut être aussi un cadeau de la vie. En tout cas, une belle surprise ici par rapport à une situation où on se sent pas forcément... à sa place, écouté, entendu. Ça peut être aussi cette notion de cadeau que vous faites à vous-même, de vous engager vraiment à être plus à l'écoute de vous-même aussi et d'aller davantage vers des choses qui vous conviennent vraiment à vous et pas aux autres. C'est se faire ce cadeau-là aussi, d'être vraiment en alignement avec soi, de se respecter davantage soi aussi. C'est-à-dire que parfois on accepte des choses pour les autres, on fait les choses pour les autres, pour faire plaisir aux autres. Et là, c'est une invitation justement à ça, à être vraiment dans l'idée de faire ce choix-là, de vous choisir justement, de vous engager à être présent pour vous-même, à vous respecter. Parce que pour certains, il y a cette notion de vous faire vous-même ce cadeau, que l'on ne vous donne pas. Si vous sentez que le cadeau ne vient pas, faites-le vous-même. Donnez-vous ce que vous attendez des autres ou de la vie. N'attendez pas que ça vienne peut-être de quelqu'un. Alors, on va continuer, on va prendre celui-ci pour vous les poissons. Ici, on a le pantin, très bien. On a de la manipulation, de l'emprise, on a une relation toxique. Il y a quelque chose, effectivement, où ça ne va pas ici. On ouvre les yeux peut-être sur certaines personnes. On ouvre les yeux aussi sur ce qui, en soi, nous manipule, parce que c'est aussi nos croyances, nos peurs. Tout ce travail dont on a parlé précédemment sur le transgénérationnel, sur le karmique, des formes de liens ici, de poids du passé. Ici, on a les mensonges et les confidences et on a la... Ok. On repart à zéro ici. Alors, ouais. Il y a quelque chose ici de caché. Donc, ça peut être dans votre inconscient, comme on l'a vu tout à l'heure. Ça peut être... Ça peut être quelqu'un qui vous manipule en secret. Quoi qu'il en soit, cette manipulation, qu'elle soit intrinsèque ou qu'elle soit à l'extérieur de vous, c'est toxique. Il y a quelque chose de nocif dont vous vous libérez, dont vous prenez conscience. Quelque chose qui est mis en lumière. Et tout ça, ça vous permet de prendre conscience que peut-être parfois, vous avez alimenté ce rôle en fait. Vous avez accepté le rôle dans la soumission et dans l'acceptation d'être manipulé quelque part, par une forme de gentillesse ou de naïveté. On a pu parfois accepter certaines choses. Pour d'autres ici, on prend conscience de tout ce qui est toxique, tout ce qu'on doit libérer dans sa vie. On arrête d'être attaché à certaines croyances, on arrête d'être soumis à certaines personnes, à certaines relations toxiques surtout. Donc là, il y a vraiment ce travail qui est fait pour libérer ça. C'est quelque chose que vous allez ouvertement dire et affirmer. Donc moi, je sens que vraiment, vous allez pouvoir vous exprimer concrètement. Des choses que vous avez peut-être laisser sous silence, qui vont être exprimées aussi. Vous allez comprendre vraiment qu'il y a un besoin urgent de vous écouter et de vous exprimer. Alors pour certains, il y a l'écriture aussi qui peut être très libératrice. Pour d'autres, c'est que ça va s'ancrer en fait dans quelque chose de très concret, des démarches par exemple. L'idée de prendre les choses en main en tout cas. Et là, on a cette idée de passer à autre chose, de repartir à zéro. Donc on peut faire un travail sur soi avec un thérapeute ou peu importe, mais voilà, on a cette notion de repartir tout neuf, à zéro.
comme un bébé ici, qui réapprend les choses. Soit ça peut être aussi dans une relation où on met les points sur les i, hein. Encore une fois, on est dans cette idée du compromis, où il va falloir parler des choses qu'on n'ose pas se dire. Parce que là, il y a des compromis, il y a des non-dits, il y a des choses qu'on n'ose pas avouer ou qui sont cachées, qu'on découvre. Mais quoi qu'il en soit, il faut mettre des mots sur ce qui se passe, sur ce qu'on ressent. Il faut en parler, il faut dire les choses, ça permettra de crever l'abcès, de repartir à zéro, effectivement. C'est pas chercher à se dissimuler soi-même. Là, il y a vraiment cette notion d'être vrai, de rechercher la vérité en soi, pour les autres, de la dire, de l'entendre aussi. Donc c'est très très important cette notion d'expression, de vérité. Ça va permettre de... Ouais. Vous voyez ici, il y a quelqu'un au dos qui se voile la face, qui refuse d'affronter la situation. Donc on accepte de voir les choses comme elles sont, on accepte la vérité, on l'a dit, on l'entend. Ça permet de repartir à zéro. La vérité libère. De toute façon, même si parfois elle est douloureuse. Ça permet d'aller de l'avant, voyez. Il y a quelque chose qui est dans le déni ou qui est dans le secret, qui est caché, qui va être révélé. Alors, on continue avec un petit Lenormand pour vous les poissons. Vous avez le magnifique soleil qui vous parle de lumière, qui vous parle de clarté, de bonheur, de joie, de vérité également, de rencontres, de chaleur, peut-être de festivité aussi pour certains. On a l'encre qui vous parle de stabilité, d'équilibre, donc on a une forme de réussite par rapport à ce que l'on attend. Ça ramène de l'équilibre et de la stabilité. Et on a les doutes. Ok, ici on a le renard. Donc je pense qu'il est important ici effectivement de garder son bon discernement, d'être dans l'observation. Le renard, c'est aussi cette manipulation-là. Donc on a quelque chose finalement qui peut-être aussi été bloqué depuis longtemps, qui va se débloquer. Donc comme on l'a vu, hein, ça peut être une émotion, ça peut être quelque chose de plus concret, une relation, une communication, ça se débloque. On voit que ça a pu provoquer finalement beaucoup de doutes, beaucoup de questionnements et notamment, vous voyez, le corps physique en a payé le prix. Mais là, le mental tombe, hein. Il y a quelque chose qui s'éclaire finalement et je pense que là, ça vous permet de savoir vraiment où vous en êtes, de savoir ce que vous voulez justement. Et encore une fois, c'est la vérité qui libère. Comme ça, on sait quoi penser de cette personne, on sait quoi penser de ce projet, même si c'est pas toujours facile. Mais les choses s'ancrent, les choses se posent, enfin. Donc vous avez l'information qui arrive. Donc ça peut être par rapport à un résultat que vous attendez, administratif, juridique, soit c'est une communication avec une personne, c'est la vérité que vous attendez, la révélation. Le bonheur aussi, c'est aussi le bonheur, c'est aussi cette notion de comprendre les choses. Alors je regarde un petit peu où sont les personnages. Oui, on voit qu'il y a l'idée ici quand même de quelque chose qui n'est pas clair. Je cherche la femme. Elle est là. La femme est entourée ici de la chance. Donc on voit qu'il y a cette notion quand même de bien s'écouter, de savoir voir les opportunités. Et dans le cœur ici, on voit qu'il y avait effectivement quelque chose qui se répète. Il y a quelque chose ici, peut-être effectivement de douloureux, hein, au niveau du cœur qu'on a besoin d'exprimer. Il y a quelqu'un ici qui peut souffrir en silence aussi, hein. C'est ce que je ressens avec l'ours et le cœur, le fouet. Quelqu'un qui garde beaucoup pour soi, qui n'exprime pas forcément son mal-être, hein. Mais là, j'ai l'impression qu'on vous invite vraiment à le faire, notamment par rapport à vos problématiques au niveau du corps. On va tirer un dernier message pour vous. Il y a l'idée aussi de se défendre, hein. Avec ce trio de cartes, il y a quand même aussi l'idée de défendre ce en quoi on croit, ce qui est important pour vous, hein. De ne pas hésiter à faire du tri, à faire du ménage et à s'affirmer, hein, à se battre pour obtenir ce en quoi, ce qu'on aime en fait, hein. Donc ça peut être sa famille, son projet, ses enfants, son couple, hein. Il y a quelque chose comme ça, oui. Il faut prendre les choses en main, il ne faut pas se laisser faire. Alors justement, vous avez le chakra de la gorge, je communique. Associé à la couleur bleue, un chakra de la gorge équilibré me donne la possibilité d'exprimer clairement mes envies, mes idées, être dans l'écoute et la compréhension. Il m'aide à apporter la parole juste, avec calme et diplomatie, à être dans l'expression de moi-même.
je me reconnecte à son élément, le son. Donc besoin de chanter le son, la musique, et s'exprimer aussi. Ça va être important, parce que là on voyait qu'il y avait les hanches, mais là on parle aussi de votre gorge qui peut être bloquée. Donc voilà pour vous les poissons ce mois-ci. Je vous embrasse et je vous dis à très vite.